Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une sorte de défi maquillage. Donc j'avais envie de vous filmer un maquillage avec que des produits qui ne me plaisent pas, donc qui ne me conviennent pas. Donc je vais certainement avoir une tête un petit peu bizarre, mais bon c'est pas grave, c'est pour rigoler. Et puis ça me permettra de vous expliquer les raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé ces produits, soit à cause de la teinte, à cause de l'utilisation, etc. Et ça pourra peut-être vous aider pour vos prochains achats. Donc voilà, c'est parti! Alors je vais commencer par le teint et donc avec ce fond de teint Accord Parfait de L'Oréal que j'avais commandé sur internet et que j'avais pris en teinte sable rosé. Donc bon, c'était bien dans ma nuance rosée, mais en fait malheureusement il est beaucoup trop foncé. Donc en fait j'aime beaucoup ce fond de teint puisque je l'utilise, là je l'ai en vanille rosée maintenant et cette teinte là me convient très bien. Mais celui-ci il est vraiment beaucoup trop foncé, donc du coup je vais utiliser celui-ci pour maquiller aujourd'hui. Donc comme quoi pour vous dire que des fois c'est simplement la teinte en fait du produit qui n'est pas bonne, mais c'est pas forcément le produit qui ne nous convient pas. Après on en a déjà parlé dans la vidéo teint, c'est vrai que c'est pas facile de trouver sa teinte de fond de teint. Voilà, je sais pas si ça se verra à la caméra mais il est vraiment foncé. Donc voilà pour l'application du fond de teint. Bon, c'est pas la catastrophe non plus, hein. Cet été je pourrais le porter. Mais en tout cas en ce moment il n'est pas tellement adapté à ma teinte de peau, je trouve. Il est quand même un petit peu trop foncé. Là l'anti-cerne je sais qu'il ne me convient pas. C'est un anti-cerne Radiance Reveal. Donc j'en ai essayé quelques-uns. Mais il n'y a rien à faire, je reviens toujours à celui d'Adopt que je commande sur leur site internet. Puisqu'il n'est pas très couvrant, il est léger. Mais moi c'est ce que j'aime et il est assez fluide donc il s'étale bien. Moi tous les autres anti-cernes que j'essaie, je vais vous montrer, je trouve que c'est trop épais. Enfin il y a des personnes qui aiment, donc si vous aimez les produits épais ça pourrait vous convenir. Je trouve ça trop épais, je le trouve trop clair, enfin je trouve qu'il s'étale pas bien. Bref c'est la totale. Donc voilà, on y va. Donc vous voyez c'est vraiment, en plus par rapport au fond de teint qui est super foncé, c'était pas la catastrophe mais ça va le devenir. Ça va peut-être être un petit peu plus drôle. Alors je vais essayer d'étaler ce produit. Je dis bien essayer. Et franchement c'est l'horreur. C'est trop épais, c'est trop... je sais pas. Moi j'aime pas ce genre de produit là. Franchement ça s'étire pas et tout. Enfin je sais pas comment appliquer ça. Enfin voilà. Ouais, là on voit pourquoi je n'aime pas cet anti-cerne. Il faut vraiment en mettre... très peu. Voilà, je sais pas si ça se voit à la caméra mais c'est assez affreux, ça a l'air de bien se voir. Je suis complètement blanchâtre. Enfin voilà, je n'aime vraiment pas ce produit, Radiance Reveal. Pour moi c'est trop blanc, trop épais. Vraiment c'est... Là, je vais m'en séparer de celui-ci. Alors ensuite, bon je vais pas mettre de poudre etc. Là c'est juste pour s'amuser et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ce blush de chez ELF en teinte un peu orangée. Alors c'est pareil, là c'est un problème de teinte puisque je l'ai en rose, le Pink Passion, et celui-ci je le trouve bien, il me va bien, il est bien, mais celui-ci je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, la couleur, on voit rien, j'ai l'impression qu'on voit rien en fait. J'aurais beau en mettre 3 tonnes, ça ne fait rien, donc moi j'avais envie de quelque chose de bonne mine, couleur pêche, et j'étais vraiment déçue de la couleur. Voilà, donc j'ai l'impression que vraiment il n'y a rien qui se dépose sur mes joues. C'est vraiment là, c'est trop léger. C'est l'inverse de l'anti-cerne, on voit rien quoi. C'est comme si on faisait rien. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez plus ou moins à la caméra. Bon, moi je trouve qu'on voit pas grand chose. En tout cas, c'est vraiment pas ce que je recherchais. Donc déçue aussi. Alors ensuite un petit peu d'highlighter avec cette petite palette de la marque Essence. Habituellement j'aime bien les produits de cette marque là, enfin j'en ai pas énormément mais les quelques-uns que j'ai pu tester j'ai trouvé que c'était pas mal. Notamment leur mascara qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment très bien, qui donne beaucoup de volume. Et puis j'avais acheté un crayon vert etc. Enfin c'est pas mal. Là j'ai voulu acheter ça pour changer un petit peu de mon highlighter fétiche. Donc il y avait celui-ci qui me paraissait bien, mais c'est pareil, j'aime pas, là c'est plus au niveau de la texture. En fait c'est super poudreux, ça s'étale un peu partout en fait, ça se fixe pas, et si j'en mets sur mon doigt, dès que je fais ça, ça s'étale partout. Donc je trouve vraiment la texture pas facile à utiliser.
Donc je vais en mettre un petit peu ici. Donc voilà pour l'highlighter. Bon, c'est assez joli une fois posé, mais c'est vrai que la texture est vraiment pas facile à travailler, je trouve. Bon, je vais quand même conserver cette palette hein, pour l'utiliser de temps en temps, mais ce sera pas mon highlighter fétiche. Je préfère vraiment mon ELF, qui coûte pas cher, à peu près 5 € je crois, et qui vraiment j'aime beaucoup. Et puis l'highlighter de Accord Parfait dont je vous ai déjà parlé, qui lui est plus doré et qui est liquide. Donc voilà, j'avais voulu innover avec celui-ci, mais bon, j'en suis pas spécialement satisfaite. Ça fait vraiment fantôme avec le... Je crois que l'anti-cerne, c'est vraiment le pire de tout. On sélectionnera le produit le pire. Pour l'instant, c'est lui quand même, hein, parce que bon, le fond de teint, ça passe. Le blush, bon, on voit pas grand-chose, mais justement, moi, ça fait pas trop de catastrophe. L'highlighter, bon, ça va. Mais alors ça, franchement... Alors on va passer aux yeux avec cette base donc de chez Adopt. Donc je n'aime pas cette base parce qu'elle est sous forme de crayon. J'avais vu une vidéo récemment, je sais plus de quelle youtubeuse, elle disait oui les crayons c'est bien, c'est pratique etc. à transporter ou à utiliser. Oui mais en fait lorsqu'il faut le tailler ça fait mal, on peut se blesser un petit peu avec la pointe du crayon et je trouve que c'est pas très pratique. Et puis en fait, j'aime pas l'effet parce que quand on en applique, on a l'impression qu'on n'a rien mis sur la paupière. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Par contre, ça fait tenir les fards à paupières, hein. J'ai testé, ça fonctionne. Mais je n'aime pas l'application et ça fait vraiment un effet bizarre. On a l'impression que ça n'a rien fait du tout. Donc du coup, je ne l'utilise plus. Bon, là, ça va, ça fait pas mal. Mais quand on vient de le tailler, parfois, ça accroche et ça fait un petit peu mal. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai rien mis du tout sur ma paupière. C'est trop bizarre. Voilà pour la base. Donc moi je vous recommanderais pas spécialement ce genre de crayon. Je trouve que c'est pas si pratique que ça et si efficace que ça. En tout cas pour celui de chez Adopt. Moi je préfère nettement la base liquide de chez Kiko, qui fonctionne bien, qui ne fait pas mal, qui s'étale bien, etc. Bon, je vous ai déjà parlé de celle de Too Faced hein, que j'affectionne pas particulièrement puisque la texture est un peu spéciale et elle fait pas des miracles non plus pour le prix. Alors ensuite, je vais déposer sur mes yeux donc un petit peu de ce crayon Glossy Shadow donc de Miss Sporty. C'est une marque vraiment pas chère. J'avais voulu tester. Bon, j'aime pas l'application, je n'aime pas la couleur. Enfin, c'est trop flashy, ça me va pas. Enfin, franchement, j'aime pas du tout. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas la catastrophe, hein, ça va, mais ça se dépose pas très bien. Il y a des petits trous, enfin, il y a des endroits où c'est plus ou moins bien rempli. Je trouve que la matière n'est pas très facile à travailler. En plus, ça se dépose sur le dessus. C'est un peu une texture crémeuse. Bon, puis la couleur, non. Alors, le mascara. Donc, je me suis procuré ce mascara Maybelline en grande surface. Donc, Fossil Push-Up Drama. Donc c'est censé faire un effet fossile, du volume, etc. Quelque chose de dramatique. Hein. Attention à vous derrière la caméra, vous allez être subjugué. Non, pas vraiment, non. Non, moi ça me colle tous les cils, ça me fait absolument pas de volume. Donc c'est pas une brosse comme j'ai l'habitude d'utiliser. C'est une brosse à picot en plastique là. Je vais me recourber les cils hors caméra et j'applique ça. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait mes cils ils sont pas séparés, ils sont complètement collés les uns aux autres et je trouve ça pas joli du tout. Bon voilà, je ne sais pas si vous voyez l'étendue des dégâts à la caméra parce que peut-être de loin ça fait pas trop mal, mais franchement ça me fait plein de paquets, tout est collé, enfin de près c'est vraiment pas joli. Hein. Donc là je pense que c'est plutôt la brosse, la texture à la fois qui ne me conviennent pas et qui font que ça fait pas l'effet escompté. Bon, j'espère que je vous fais pas trop peur et que vous êtes toujours là. Alors, je vais finir avec ce rouge à lèvres de chez Kiko. Là, c'est un problème de teinte aussi, puisque je l'ai déjà dans cette teinte-là. Voilà, bon, il a un petit peu subi des misères. Mais bon, dans cette teinte-là, il me convient très bien. J'aime bien l'ouverture sympathique, etc. J'ai voulu acheter cette teinte-là, qui fait fraîche, été, etc. Et c'est vrai que c'est pas beau sur moi. En fait, j'avais essayé, je trouvais que c'était moyen. On a fait des soirées avec les copines, elles n'aimaient pas du tout ce rouge à lèvres et c'est vrai que ça fait un peu vulgaire. Enfin,
Donc je trouve que sur moi il fait vraiment pas joli, donc ça ne veut pas dire que ça ne vous irait pas. C'est numéro 118, mais moi non, ça ne me va pas du tout. Donc voilà pour cette couleur flashy bizarroïde. Donc c'est pareil, c'est toujours un petit peu différent à la caméra, donc je sais pas ce que ça donne. Ça fait pas mieux avec les cheveux lâchés, hein, non, définitivement. Donc bon voilà pour ce maquillage avec des produits qui ne me conviennent pas. Je vous ai donné mes raisons. Donc c'est quand même dommage que ce ne soit ni carnaval ni Halloween parce que j'aurais été vraiment sublime pour l'occasion. Hein. Donc souvent c'est des problèmes de teinte mais aussi de texture. Voilà pour moi mes soucis que j'ai eu avec ces produits-là. Donc c'est moitié-moitié à peu près, hein. Dans ce que je vous ai montré, il y a la moitié qui a été commandée sur internet et c'est parfois à cause de ça que les teintes ne convenaient pas. Le rouge à lèvres c'est aussi internet et puis c'est aussi des produits que j'ai pu acheter en magasin, hein. C'est pas forcément que internet. Donc moi je desservirai quand même la palme à l'anti-cerne fantôme et au rouge à lèvres, je sais pas trop quoi dire. Voilà. Hein, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez trouvé le pire de tous les produits que je vous ai montrés. Dites-moi un petit peu, vous, quelles ont été vos déceptions dans vos achats. Est-ce que c'est en commandant par internet? Est-ce que c'est au niveau des textures? Est-ce qu'il y a des marques que vous n'aimez pas du tout? Alors, la semaine prochaine, normalement, si j'arrive à aboutir à ce que je veux, je devrais vous présenter une vidéo mode sur le printemps et avec des tenues fleuries parce que j'adore vraiment ce genre de tenue pour le printemps. Donc j'espère que je vais avoir le temps de filmer, de finaliser tout ça. Et puis sinon ça sera la surprise, ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées vidéo, donc il y aura une vidéo et j'espère que ce sera sur le printemps fleuri. Voilà, en attendant, passez une bonne semaine et continuez à bien prendre soin de vous et puis évitez ce genre de produits.